Alors pourquoi s'intéresser à Jésus aujourd'hui? Pour, à mon avis, trois raisons. La première est une forme de boutade. Pourquoi pas, hein? Pourquoi ne pas s'intéresser à Jésus? Alors que Jésus est partout autour de nous, qu'il est en particulier au centre de l'histoire. On calcule le temps à partir de lui. Nous sommes en 2013, en raison de 2013 années qui nous séparent de la naissance du Christ. Et quelles que soient les cultures, même les plus éloignées encore de lui, on compte du point de vue commun le temps à partir de lui. Jésus est partout, il est présent dans des œuvres de sculpture, dans des œuvres de littérature, il est présent dans des œuvres de culture, il est présent dans des bâtiments. Autrement dit, si je veux être de mon temps, si je veux avoir un minimum de culture, et la culture c'est ce qui me permet d'échanger, eh bien, il faut que je connaisse un peu qui est Jésus. Deuxièmement, pourquoi s'intéresser à lui? La deuxième raison, c'est parce qu'il s'est intéressé à nous, hein, qu'il a connu tout de l'existence humaine et qu'il a essayé de montrer le sens, même des moindres détails de la vie quotidienne. Quand je lis l'Évangile aujourd'hui, je m'aperçois que quand Jésus montre de la compassion à l'égard de quelqu'un qui est malade, à l'égard de quelqu'un qui supporte un trop grand poids de l'existence, eh bien c'est quelque chose qui me touche. L'Évangile me touche quand je lis ce que Jésus est capable de faire pour ceux qu'il rencontre. La troisième raison, c'est le fait qu'il donne du sens à mes vies ou qui me permet d'espérer. Qu'est-ce que c'est qu'une vie humaine? Aujourd'hui, il y a de telles forces, je dirais, d'écrasement, par exemple, de dépression. On vous parle de crise, on vous parle de drame. On a grâce ou à cause de la télévision ou d'Internet, le moyen de savoir tout ce qui se passe dans le monde et en général, on ne nous rapporte que des mauvaises nouvelles. Jésus, c'est la bonne nouvelle qui me permet d'espérer que ma vie humaine n'est pas simplement le jouet de forces extérieures, mais au contraire est une vie qui peut apporter du fruit, apporter de la compassion, une espérance, apporter un message de sagesse là où la sagesse manque dans ce monde. Au début, je ne savais pas trop où j'allais mettre les pieds. J'avais même un peu peur. C'était le cousin du frère d'un inconnu rencontré dans un bar qui m'avait parlé d'une école en Suisse qui proposait un programme alléchant. Connaître, vivre et servir, la vérité de l'homme. Je ne crois pas qu'il m'ait vraiment convaincu, mais j'ai rédigé une lettre de motivation, j'ai passé un entretien, j'ai été pris. Au premier petit déjeuner, j'avais sommeil. Et cette fille très dynamique, à la limite de l'hyperactivité, a commencé à me parler de la notion d'acte et de puissance selon Aristote. J'ai fini mon café et je suis parti. Au fil de l'année, j'ai compris que pour être frais dès le matin, on a juste besoin d'un petit effort de volonté. Pour le reste, ça va tout seul. En cours, on nous a appris que le bonheur est lié à la vie vertueuse et que la vertu, c'est précisément une disposition d'un acte délibéré qui nous conduit vers le bonheur. J'ai décidé de mettre en œuvre la définition de ce prof. Ça a bien marché, mais j'ai toujours pas compris Nietzsche. Il y a un autre moyen d'exercer ses vertus. Au début, j'ai pas vraiment accroché. Rapidement, j'ai constaté que frotter, laver, aspirer était un acte délibéré menant à la vie vertueuse. Après avoir dévoré la somme théologique tome 1, 2 et 3, je suis passé à la pratique. Il y avait ce type à côté de moi. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Il m'a souri, je lui ai souri. On a regardé l'hostie. Avant cette année, ma conception du bonheur se résumait à manger des chips et boire de la bière devant la télé. En fin de compte, j'ai pris conscience que c'était vraiment pas ça. Non, le bonheur, c'est autre chose. Si le bonheur appartient à la classe hypothétique de l'agir moral ou plutôt à celle des biens dignes d'un ressenti pré-transcendantal, il est évident qu'il ne rentre pas dans les potentialités. Mais le bonheur est aussi intrinsèquement lié au fait de gambader dans les prés, renifler les pâquerettes et se rouler dans l'herbe. Bref, cette année j'ai changé, j'ai fait philanthropos.